À la publication du rapport des dépenses régionales de santé, l'ARS et la CGSS ont communiqué les résultats qui semblent satisfaisants malgré l'importance de la valeur que représente la somme égale à 1,112 milliard d'euros consacrée au cours de l'année 2011 à honorer les dépenses afférentes à la santé publique, aux soins de ville, aux établissements de santé publics et privés. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui en est le principal financeur par l'intermédiaire de l'assurance maladie, est classée au 10e rang des 122 CGSS de France. Notre caisse, en tant qu'assureur en santé, a pris en charge au cours de l'année 2011 1 milliard 100 millions d'euros de dépenses de santé. Donc c'est bien la preuve que, j'avais dit sans faire d'effort, nous sommes le principal organisme de protection sociale en Guadeloupe. Nous sommes leaders à côté de l'Agence nationale de santé pour bien articuler les moyens que le système de sécurité sociale et l'État mettent à notre disposition pour que ce soit en soins de ville, qui est notre spécialité, mais aussi la prise en charge de soins hospitaliers pour que ce soit au meilleur service des usagers. Le développement de tout ce qui est procédure de paiement avec les professionnels de santé grâce à la carte vitale nous facilite maintenant cette relation, nous permet de payer beaucoup plus vite, de façon à consacrer, j'allais dire, nos ressources à plus de qualité, plus de, d'analyse de nos dépenses. Et c'est pour cette raison que cette présentation qui a été faite est un début de quelque chose qui est aujourd'hui indispensable, c'est rembourser, dépenser, mais aussi analyser nos dépenses pour pouvoir s'interroger après sur la bonne affectation de ces dotations dans le tissu sanitaire de la Guadeloupe, mais toujours dans l'intérêt de l'usager. Parce que quelle que soit l'organisation qu'on mette en place, il faut que cet argent serve vraiment la santé de chaque Guadeloupéen. Les dépenses de santé publique par habitant sous nos latitudes s'évaluent à 22 euros, celles de soins de ville à 1211 euros et le coût hospitalier à 1242 euros. Pourtant, chacune de ces valeurs ne contraignent pas à tirer la sonnette d'alarme. Il y a des écarts qu'on s'explique très bien. Par exemple, on s'explique très bien que les honoraires des médecins généralistes progressent moins qu'en métropole, puisqu'on sait que nous perdons des médecins généralistes. Donc numériquement, le nombre de médecins qui pratiquent baisse. Mais on s'explique beaucoup moins, par contre, qu'en kiné ou en acte infirmier, on soit très au-delà de la métropole, puisque là, on progresse de 8 alors que la métropole progresse de 5%. Donc là, nous avons besoin d'un travail supplémentaire. Le travail qu'on a fait aujourd'hui est un travail d'exposé de masse financière et de comparaison de ces masses. Nous n'avons pas l'explication de tous les écarts. C'est simplement en exposant ces chiffres permettre, entre la sécurité sociale et nous, l'ARS, de pouvoir être d'accord sur la masse, les progressions, et ensuite se mettre d'accord sur les questions que ça pose. L'assurance maladie préconise de s'appuyer sur la prévention pour la diminution des dépenses de soins. Le dépistage favorisant la mise sous surveillance de sa propre santé contribuera également à diminuer le taux de 14% des dépenses englobant les maladies chroniques, la lutte contre le surpoids, l'obésité et les pratiques addictives. En Guadeloupe, il y a eu une volonté d'engager des démarches de prévention et de dépistage importantes, ce qui explique que nos dépenses sont supérieures à celles qui sont constatées en moyenne nationale par habitant. Et ça, c'est payant. Il reste encore à faire beaucoup en Guadeloupe, puisque si la Guadeloupe ne me paraît pas atypique du point de vue statut sanitaire, il y a quand même ce problème du surpoids qui est assez important et des maladies qui en découlent, au premier rang desquelles le diabète. Et ça, c'est vrai qu'il faut dépister précocement les gens qui sont en situation de développer un diabète et pouvoir agir, et puis mieux encore, agir en amont par la prévention pour éviter que ces gens développent une obésité qui générera ces maladies dans un deuxième temps. Et ça, c'est important. Ça passe par le développement, la promotion du sport, la promotion d'une meilleure hygiène alimentaire, alors sans faire forcément des choses extraordinaires, hein. Revenir à des bonnes pratiques en mangeant des choses saines plutôt que des produits sophistiqués, j'allais dire industrialisés et modifiés. L'analyse des dépenses de santé est un exercice permettant d'évaluer l'état financier dans le champ d'intervention de la santé. La progression comme le recul des sommes engagées par rapport à l'exercice précédent impose un questionnement parce que la santé demeure l'élément essentiel pour que chaque individu
bénéficie de soins indispensables à son bien-être vital.